C'est parti. On va voir rapidement deux halachot, Leilou Nishmat, Gemara Bat Louisa. Yitzhak Ben Shimon. Et le père de M. Khafon, c'est Shimon Ben Liza. Shimon Ben Liza. Leilou Nishmat Alin, Bat et Bat Eliam. Leilou Nishmat Yosef Ben Esther. Alors, c'est une halakha un peu mechoudeshet, mais néanmoins qu'il faut connaître. Et on est dans la saison durant laquelle les enfants aiment bien gonfler des matelas pour dormir dessus, peut-être dehors, ou bien des matelas tout simplement pour les préparer. Bon, mais enfin on va voir, est-ce qu'on a le droit de gonfler des matelas, a priori un matelas de plage, est-ce qu'on a le droit? Mais on va peut-être commencer même par une autre she'ela, qui est la suivante. Imaginons qu'il y a un lacet qui s'est cassé, qui s'est déchiré dans une chaussure. Question un peu surprenante, est-ce qu'on a le droit de le mettre Shabbat un nouveau lacet? Oh, ah oui. Ah bah Aval, il y a un Rambam dans Perikud Milchot Shabbat qui ramène une Tosefta et qui est nifsag dans le Shulchan Aruch Siman Shin Yud Zayin Seif Bet. Netaken Mana, tout à fait, Chazak Baruch. Alors, le Rambam, je cite, il dit le Shulchan Aruch comme ça: Nishmetu lo retzuot minal besandal. Donc les lacets se sont défaits. Mutar leachzir haretzuot limkoman. Donc il a un lacet. À l'époque, il y avait des souliers un peu particuliers avec des lanières un peu partout qui montaient jusqu'à la cheville, un peu plus haut. Il nous dit le Shulchan Aruch que si ces lanières-là se sont défaits, alors on peut les remettre. Et le Mishnah Bura, il dit un grand chidouche. Il ramène au nom du Elia Rabbah. Il dit Vedavka otan haretzuot. Ça veut dire Davka, ces retzuot-là. Aval retzua chadasha shelo hayta sham mitchila asur demikre metaken mana. Chidush atzum. Il dit le Mishnah Bura que ce qu'on a le droit de, ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, on a le droit de remettre, c'est les mêmes lanières, les mêmes lacets. On remet. On revient à ce qui était antérieurement. Là, c'est mouta. Mais lorsqu'on va mettre des nouveaux lacets, il dit, donc c'est nouvelle greffe. Comme si nouvelle greffe, alors que quelque part, c'est un nouvel aspect, quelque chose de nouveau. Et comme la chaussure ne peut pas être utilisée sans lacet, Azmimi, il a dit qu'il y a un sourd de Metaken Mana. On a vu les Tzorech Mitzvah. Pardon? On nouait la... D'accord, ok. Il y a relié les Tzorech Mitzvah, c'est un kesher des Rabbanan. Je ne sais pas si tout est moutar les Tzorech Mitzvah. Il y a des sourim des Rabbanan que Chazal ont permis, mais là, ce n'est pas une sorte de kosher, c'est une sorte de Metaken Mana. Il rend apte à l'utilisation un keli, donc en l'occurrence un soulier. Ça c'est la chita du Elia Rabbah. Le Ktot HaShulchan, Rabbi Chaim Nae, lui il dit non, tout le issour, ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch qu'on peut remettre, c'est juste pour exclure que si il n'y avait jamais de lacet dans ce soulier. Donc là effectivement la chaussure n'a jamais été apte à l'utilisation, et là quand est-ce que je la rends apte? C'est à Shabbat, ça c'est assour. Alors si elle était apte, maintenant, si je remets un nouveau lacet, je ne suis pas Michadesh un kli. Le kli, il avait déjà été là. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais je remets. Ça, donc, il dit le Ktsot HaShulchan que même un nouveau lacet, mais dans une chaussure qui a déjà été lacée, aussi c'est moutar. Mais Kitsur, il y a une marloquette ici entre le Elia Rabbah et le Ktsot HaShulchan. Le Mishnah Brura, en tout cas, il est possède que tout nouveau lacet, même dans une chaussure qui était déjà lacée, aussi c'est assour. Aval. D'après le Ktsot HaShulchan, une nouvelle chaussure, ça c'est assour les koulé alma. Donc ça veut dire si j'ai acheté des chaussures toutes neuves et des fois elles ne sont pas lacées complètement, peut-être, alors là-dessus, ça c'est les koulé alma assour. Ça c'est ce qui est marqué dans les poskim. La sheila elle est quand il y a mon lacet, ça arrive des fois, on est un peu pressé, on tire un peu, hop, ça lâche. Donc il va falloir changer. Est-ce qu'on a le droit Shabbat de prendre des nouveaux lacets? Ça, il dit le Mishnah Bura que non. C'est un Chidush Atzum. Le Ktsot HaShulchan, il dit que c'est tout ce que le Issour, c'est Achverak dans une chaussure qui n'a jamais été lacée. Avec une chaussure qui est déjà lacée, Vadek c'est moutar. Quelle est la différence avec changer de ceinture? Chazak ou Baruch, merveilleux. Alors, changer de ceinture, c'est quelque chose qui n'est pas kavua. Quand on a tendance, on change de pantalon, on change de ceinture. La ceinture, elle n'est pas fixée au pantalon. Alors, elle n'est pas greffée véritablement. C'est juste quelque chose... de très ponctuel. Certes, mais vous avez tout à fait raison, mais c'est pas stam rendre apte à l'utilisation.
c'est greffer quelque chose pour compléter le kli, quelque chose qui va être batel au kli, qui va faire dorénavant partie intégrante du kli. Comme ça fait partie intégrante du kli, azalim chadesh po kli. C'est quelque chose qui ne fait pas partie intégrante, une ceinture ne fait jamais partie intégrante du pantalon, on l'enlève, on la remet, on l'enlève. Ça, c'est quelque chose de chitzoni. Avec quelque chose de dorénavant, jusqu'à que ça se déchire, ça devient partie intégrante, là-dessus il est bechadesh, chadesh poskim, que quelque chose de nouveau, les kula alma sourd, quelque chose qui avait déjà été, donc il y a shvakom. Les maasé, le Rav Ben Zion Abba Shaul, je crois que Rav Ovadia Yosef, il est possède comme le Ktot HaShulchan, il y a beaucoup, donc yesh al manismoch, une chaussure qui a déjà été lacée, il y a sur qui s'appuyer pour le faire, même si vadaï que le chatrila tzarich lachmir. Et là, ça nous mène au sujet de gonfler. Il y a marqué aussi, ça c'est une Gemara, c'est pas une Tosefta, c'est une Gemara dans Masechet Shabbat, Daf, même Chet Amud Aleph. Et qui est rapporté dans le Shulchan Aruch de façon succincte, dit comme ça. Mochin shenaflu mina keset mutar leachziran. Ça veut dire s'il y avait donc des plumes qui étaient par exemple dans un coussin ou autre et sont tombées, on a le droit de remettre. On a le droit de remettre. Aval asur litna bitrila bakeset. Mais on n'a pas le droit de créer. Donc ça veut dire encore une fois, cette greffe, on la retrouve. Je crois qu'on la retrouve dans deux endroits dans le Shulchan Aruch, dans le Chot Shabbat, Siman Shin Yud Zayin, Seif Bet, Siman Shin Mem, Seif Ret. Donc créer cette greffe, quelque chose qui n'était pas greffé, et qui donc une greffe qui crée un objet apte à l'utilisation. Donc greffer un objet et le rendre apte à l'utilisation, faire une greffe d'un objet et le rendre apte à l'utilisation, c'est aussi metaken mana. De la même manière que créer, mettre un lacet, c'est greffer, donc ce lacet, ça le rend apte à l'utilisation. Donc sans cette greffe, il n'aurait pas été apte d'une metaken mana. La même chose ici, al derechze, lorsque on rentre quelque chose dans on le rend apte à l'utilisation, faire cette greffe, azmemeila, c'est tard. Donc on a le droit de remettre, parce qu'on retrouve la situation antérieure, mais on n'a pas le droit de mettre pour la première fois. D'après le Mishnah Brura, et comme il dit le Mishnah Brura, mutar lachziram l'otakzé, de kevan de kvar hayu sham, en basé mishum tikun mana, ar sheizer shelo yitpo. Par contre, si c'est pour la première fois, créer une greffe aussi, ça y sourd. Le Mishnah Brura dit que ça y sourd de Horaïta. Tout est là. Le tissu, il est là. Les plumes ou je ne sais quoi sont là. Juste on greffe ensemble, ça y sourd de Horaïta. C'est une greffe qui crée un objet apte à l'utilisation, ça y sourd de Horaïta. Donc ça, il faut... Ça, c'est un chidouche à kolpay, mais ça, c'est marqué dans la Gemara. Si on utilise des plumes d'un autre coussin pour les mettre. Alors, c'est ça. Alors, d'après Mishnah Brura, alors, si c'est pour la première fois qu'on fait cette greffe, dès que ça saute. Voilà, si c'est pour la première fois. Donc, si c'est nouveau, le Chawara, c'est taloui dans le Mishnah Brura. Le Chawara, d'après le Mishnah Brura, chaque fois qu'on crée une greffe nouvelle, une nouvelle greffe, une nouvelle arkava, aussi, ça rentre dans le cadre du Issou. Comme ça sort d'après le Mishnah Brura. Alors, ceci étant, pour gonfler, alors moi je comprends très bien, je comprends très bien le Rabbi Tzrak Yaakov Weiss, qui était donc Rav à Manchester, l'auteur d'un shoot très célèbre qui s'appelle Minchat Yitzhak, Rav à Manchester, qui ensuite est venu, était le Rav du Badatz, et dans son livre Minchat Yitzhak Chelek Vav, Siman Lamed Dalet Lamed Hei, là-bas il dit que, oui, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute de l'air, c'est un nouvel air. C'est pas comme des mochin chadashim. Donc c'est rajouter, al-derech ha-mishnah Brura, donc c'est une nouvelle arkava, c'est une nouvelle greffe. Azmemeila, il dit que c'est assuré de gonfler quelque chose pendant Shabbat, al-derech de mettre des mochim. Bon, il y en a beaucoup qui sont équilibrés là-dessus pour différentes svarot, dont Reb Shlomo Zalman Auerbach et Bifrad, qu'on a la svara de ceux qui disent que si une fois il était apte à l'utilisation, ça suffit. Dès que les petits, il faut les laisser. On peut les laisser, voilà. Pour dire les choses très simplement, les petits, on peut les laisser. Il y a Doua de Shita du Bet Yosef dans Siman Resh Samervav qui dit que dès qu'il y a une marloquette à poskim, alors on peut le faire par un petit, c'est Besséider. Aval les petits, donc s'ils gonflent, il ne faut pas la même chose. Pour les ballons, ballons gonflables. Ouais. Baïkaron, c'est les petits, on ne peut pas leur dire c'est assour, c'est moukte. N'est-ce pas? Ça fait partie du... mais il faut faire attention. Ouais, ça veut dire alors Miman Afshar. Alors je dis Miman Afshar. Voilà, dans un ballon gonflable, Miman Afshar. S'il l'attache, ça c'est un sur de cocher. Sur de cocher, qu'on a vu hier, c'est un cocher khashou. Et s'il l'attache pas, regarde, c'est comme c'est cocher. Il y a un dioul, est-ce que c'est cocher chez le Kayama parce qu'il n'en a pas besoin quand il va éclater,
אבל על כל פנים, ודאי que c'est le chol הפחות אסור בדרבנן. Mais s'il ne tâche pas et qu'il va faire entrer, sortir, il joue pour faire du bruit ou pour laisser le ressortir, ça לכאורה, c'est pas une הרכבה קבועה. Comme c'est pas une הרכבה קבועה, אז יש מקום להקל, על כל פנים même dans l'air, puisque hein? Même le gonfler la première fois, il יכול להיות, c'est-à-dire comme ça. Le Minchat Yitzhak qui dit, il est médamé ça je crois, comme au lacet. Et donc la première fois, donc c'est les Kula Alma Assour dans les Mochim, mais la première fois. Dans les Koudaïlé, que l'air, c'est jamais une Arkava Kvoa. C'est ça qui est Shma comme la Doun. L'air, c'est jamais une Arkava Kvoa. Je pense, ça veut dire que tout le monde va le défaire. Donc, c'est-à-dire la Doun, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va rester? Le lacet, c'est plus Pachout. Parce que Vadaï, que c'est d'Arkava Kvoa. Jusqu'au moment où il déchire. Le matelas, comment ça se passe, c'est dégonflé. Il y a encore c'est ça. Moi, je dis, à mon humble avis, les petits, on peut les laisser faire. Avant les adultes, le Kedaï Bichlal de rentrer dans ça. Même si, Ani Choshev, Yesh Makom Leakel. C'est-à-dire, je comprends ce qu'il dit le Minchat Yitzhak, même c'est un nouvel air, etc. Aval Yesh Makom Ladoun, c'est pas une Arkava Kvoa, c'est comme une ceinture. C'est-à-dire, tu l'enlèves, tu vas sortir, tu dégonfles, tu gonfles. C'est pas une Arkava Kvoa. La reine, moi, si ça dépendait que moi, j'aurais dit que c'est moutard. C'est pas comme des mochines que tu rentres et qui sont là-bas. Ça y est, ils sont là-bas. Jusqu'à ce que tu les sortes pour une raison complètement incompréhensible, mais c'est là-bas. Mais dans l'air, qui est, donc c'est pas une Arkava Kvoa, donc Yesh Makom Leakel. Si Kouva Dvarim, dans une chaussure, mettre des lacets, non. Si c'est des lacets anciens, c'est une chaussure qui a déjà été Az Yesh Makom Leakel. Yesh Makom Leakel, Yesh Al Malismoch Leakel. Aval et dans un matelas, si on dit une svara bichlal, c'est pas une arkava kvoa, c'est encore plus pachout. Mais même si on dit que c'est une arkava kvoa, sans cette svara al kolpanim, il y a aussi la svara que quand il était déjà gonflé, az yesh makom yoter leakel, les petits peuvent le faire, mais les adultes c'est moins. Voilà, tout à fait. C'est la paire de chaussures que j'aime. La paire de chaussures que j'aime, le lacet il casse, je défais et je prends un lacet d'une ancienne chaussure, d'une autre paire de chaussures. Exactement. D'après le Ktsot HaShulchan, Rab Chaim Naeh, Moutar. Et d'après le Mishnah Broura, Assour. Et Rav Hamou, il vous aurait dit Assour. Donc, c'est pour ça, je pense que oui. Rav Hamou, il vous aurait dit Assour. Le matin qui se dégonfle, Rav Hamou, il a autorisé. Ah, le matin qui se dégonfle. Qui se dégonfle. Alors, c'est ça. La batla, il y a Chazak. Aziyacholiot, c'est aussi la soirée que je dis que c'est pas une arkava kvoa. Avec la Reb Shlomo Zalman Auerbach, il dit que tous les avirs, on les dan auto qui est davar echad. Dans le matelas, il y a plus makom leakel, même si le Minchat Yitzhak, il y a une havana, kol panim. Il est mahmir, mais il y en a qui disent, voilà, non, ça me revient, il y en a qui disent que si vous prenez un lacet et qu'il n'est pas la couleur de la chaussure et que vous êtes sûr que vous allez l'enlever, alors c'est pas une arkava kvoa, c'est moutar. Donc si vous avez une chaussure rouge, et des lacets un petit peu qui ne sont pas de la même couleur, là-dessus, donc les soda et sodot, c'est quoi le cœur des halachot qu'on a vu aujourd'hui? C'est que le issour n'est pas simplement de créer des objets, mais de greffer deux objets de façon à ce qu'ils vont être continuellement ensemble. Ça aussi, c'est une souk de arkava qui est le shlarchosh mitaken mana. Mais si c'est pas une arkava kvoa, comme des lacets qui sont pas du tout matimim à la chaussure ou des trucs, vadaï que c'est moutard. Mais quand ça va être une arkava kvoa, là-dessus il y en a qui disent qu'étant donné qu'elle est déjà mourkav, c'est moutard. Et le Mishnah Broura dit même si elle est déjà mourkav, l'arkava chadasha, ça rentre aussi dans le cas du issour. Chazak Baruch.